Bonjour tout le monde et je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à notre quatrième série. Aujourd'hui, nous participons des, euh, des, des territoires à partir des territoires traditionnels des Premières Nations partout au pays. L'Université de Saskatchewan et c'est sur le traité 6 et c'est la terre natale des Métis. Et nous sommes tous réunis ici de différents endroits à l'intérieur du Canada pour parler de l'eau. L'eau, c'est vraiment le sang des gens et des sociétés. Ça nous connecte les uns avec les autres. Peu importe où vous êtes, prenez juste une minute pour reconnaître le patrimoine autochtone des territoires où vous habitez et où vous travaillez. Nous, nous respectons nos ancêtres autochtones de ces territoires et des eaux et nous réaffirmons aussi nos relations avec les uns avec les autres. Sur ce ton, j'aimerais commencer en fait des détails de logistique. Si vous voulez écouter en français, en cliquant sur le petit globe terrestre et c'est au bas de la barre d'outils et vous choisissez le français. Cette conférence environ 1 heure. Les participants sont mis sur mode sourdine et cette activité-là est aussi une transcription en direct et vous avez simplement besoin de cliquer sur la barre d'outils, CC, et vous pourrez voir les transcriptions. Et nous enregistrons ces discussions-là en anglais et français et ce sera partagé sur notre canal YouTube. Et les 10 dernières minutes et Twitter. Et ensuite, nous l'afficherons aussi sur Twitter. Et les 10 dernières minutes, la discussion sera vous aurez l'occasion de poser vos questions et vous pouvez utiliser la fonction question-réponse pour poser votre question. J'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître nos commanditaires Global Water Future, les jeunes professionnels et ensuite le GIWS de nous avoir donné les ressources pour faire de cette série une réalité. Et notre auditoire virtuel, surtout les jeunes professionnels qui nous écoutent à partir des universités de Saskatchewan, Laurier, Waterloo et McMaster. Merci beaucoup d'assister cet après-midi. Cette année, nous planifions de lancer une liste d'experts femmes ILO pour vraiment de souligner les recherches qui parlent des impacts sur le genre, sur la recherche de l'eau. Et si vous aimeriez faire partie de cette liste, vous pouvez signifier votre intérêt en vous inscrivant à une de cette série de conférences. Il en reste une et nous communiquerons avec vous au printemps 2022. Maintenant, je vais céder la parole à Dr. Andrea Rowe. Merci beaucoup, Laura, pour la présentation et les détails de logistique. Mon nom, c'est Andrea Rowe et je suis la spécialiste équité, diversité et d'inclusion pour la Global Institute for Water Security, Global Water Futures à l'Université de la Saskatchewan. Et comme vous le savez, cette semaine, le 8 mars, marquait la Journée internationale de la femme. Et le thème de cette année, c'était l'égalité des genres aujourd'hui pour un avenir durable. Nous avons choisi de discuter les femmes et la sécurité de l'eau en milieu rural, parce que les gens qui vivent en milieu rural sont ceux qui ont le plus d'impact du changement climatique. S'ils ne considèrent pas la vie et le mode de vie des femmes dans les endroits ruraux, lorsqu'on planifie pour les changements climatiques et l'adaptation, nous ne serons pas capables d'avenir un avenir plus durable. Notre invité aujourd'hui est de l'UNESCO, c'est M. Youfrasi Kwasi Yao n'est pas en mesure d'assister aujourd'hui et de pouvoir faire avancer cette discussion-là. Je suis heureuse de vous présenter Dr. Corey Chaucer et Jervin Abakinda de l'Université de la Saskatchewan pour partager leurs recherches et leur expérience en travaillant sur la sécurité de l'eau en fonction du genre et milieu rural. La docteure Scotia Wallace, c'était professeure adjointe au département de la géographie de l'urbanisme de l'Université de la Saskatchewan. Elle est directeur adjointe aussi du Global Water Future et la fondatrice aussi de cette série de conférences. La docteure Scotia Wallace a contribué au rapport climat sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Corinne est une chercheuse de l'eau et a une vaste expérience sur le nexus de l'eau et étudier différents systèmes. Ça comprend les changements environnementaux, les impacts sur la santé humaine, le mieux-être et le développement durable. Corinne travaillait auparavant pour l'United Nations University et son rôle principal était la mise en la plateforme pour la recherche
sur la santé et l'eau. Avant ceci, elle travaillait pour l'Agence de santé publique du Canada et faisait partie de l'enquête Walkerton. Bienvenue, Corinne. Notre deuxième invité pour aujourd'hui, c'est Gervin Apatinga, qui est un candidat au doctorat de département de géographie et urbanisme et affilié aussi avec le Global Institute for Water Security, l'Université de Saskatchewan. Ses intérêts sont sur l'eau, le genre, la violence en fonction du genre, la migration, la santé des populations et surtout en Afrique sous-saharienne. Et ces plus récentes recherches examinent aussi l'impact de l'eau et de l'accessibilité chez la santé des femmes en Ghana et Ouganda. Bienvenue, Jared. Merci de nous inviter. Aujourd'hui, ça sera une discussion non formelle. J'aimerais commencer en vous parlant un peu à propos de vous et comment vous êtes devenu intéressé par ce sujet-là de recherche pour les femmes en milieu rural et la sécurité de l'eau. Oui, absolument. J'ai commencé par l'eau avant de commencer avec Women in Water. J'ai grandi aussi à Welsh aussi, sur la côte de Welsh et de Galles. Nous étions toujours le long de la côte à écouter les vagues près de la plage. L'eau, vraiment, c'est une partie intégrale de ma vie dès le tout départ. Tout le projet que je pouvais faire à l'école secondaire, c'était sur l'eau. Je n'étais même pas, même si j'étais pas assez âgée pour avoir mon permis de conduire, je demandais à mes parents aussi de me conduire partout aussi là, pour faire différents projets de recherche près de la côte. Et ensuite, je suis allée à l'université et chercher un sujet de thèse. Vous pouvez, donc, Sadi Poilet, il demandait à votre faire ce type de recherche, mais j'ai déjà fait ça. Donc, nous en avons discuté davantage. Et saviez-vous qu'il y a de l'eau aussi qui coule sur la glace? OK. Ah, mais ça semble très intéressant. Donc, j'ai fini aussi par la glaciologie. Beaucoup d'études sur la neige et l'eau et la fonte aussi des glaciers. J'ai réalisé que l'eau aussi sur laquelle les gens dépendent, dont les gens dépendent, c'est pas seulement un glacier, c'est de l'eau aussi dont les gens dépendent et qui est allée en amont, en aval et qui a des impacts sur la santé et le mieux-être des gens. Et ensuite, je suis allée à l'Université des Nations unies. Je suis allée au Kenya de voir comment les sociétés patriarcales aussi affectent les rôles et responsabilités des femmes. Et ensuite, un très bon ami et collègue, le docteur Susan Watt, un ancien professeur émérite à l'Université McMaster en travail social. Elle m'a mis au défi et un autre très bon ami, docteur Jean Chamberlain, et il a dit aussi, et c'était un programme aussi en Afrique de l'Ouest pour améliorer la santé et le mieux-être des mamans. Surtout d'un point de vue de la santé des nouveau-nés et de la santé de la mère. Donc, elle m'a demandé de mieux comprendre le rôle de l'eau dans la santé des mères et des nouveau-nés. Et donc, elle connaissait aussi la santé, elle de comprendre aussi l'eau, mieux comprendre l'eau. Et ça a vraiment commencé le début d'une belle relation de partenariat d'éducation, de recherche avec les maires de l'Afrique de l'Est, moi-même, et pour ce qui est aussi d'examiner aussi l'hygiène de l'eau, le désinfectant et aussi des leadership au point de vue des politiques de santé publique, des recherches en Afrique de l'Est. Et ensuite, ça s'est étendu en Zambie. Et maintenant, nous espérons en Guinée, en Gardos. Et ça combinait des intérêts. Et à partir de ceci, avec les connaissances et l'expertise et quelques défis, bien sûr, le long du chemin. Et Jervin, à propos de vous, merci de l'occasion encore une fois pour faire partie de ce programme important. Et comme nous savons tous, l'eau, c'est comme l'air que vous respirez. Sans eau aussi, il n'y a aucun être humain qui peut vivre. J'ai grandi aussi dans une communauté rurale où est-ce que les crises de l'eau aussi sont très présentes, où est-ce que les hommes souvent les femmes doivent se déplacer aussi très loin pour aller chercher de l'eau. Et j'ai apporté de l'eau sur ma tête aussi sur de longues distances aussi. Et parfois, je devais manquer l'école parce que je vais transporter de l'eau sur des longues distances. Et de voir aussi, avec ces problèmes-là, ça m'a amené à vouloir vraiment
continuer mes études et je voulais travailler avec les gens des communautés rurales et de partager aussi des ressources en eau. Et je vois aussi que c'est important que les êtres humains partagent l'eau avec les uns avec les autres et les animaux. Que ça nous aide aussi à, à régler ces problèmes-là aussi dans ma communauté en général. C'est bien aussi, c'est fantastique que vous apportez votre expérience personnelle et les deux, vous le faites de différentes façons à votre recherche. Je pense que c'est vraiment aussi ce que j'aimerais mentionner. Maintenant, je vais parler un peu plus. C'est quoi le rôle de la recherche pour mieux comprendre les défis que les femmes vivent dans les communautés rurales pour avoir de l'accès à de l'eau qui est sécuritaire et durable? Et je vais commencer aussi à Durban. Vous aurez pu travailler de différentes façons. Pourquoi des recherches universitaires? Pourquoi vous croyez que ça amène une meilleure compréhension de ces problèmes? Et comme nous le savons, la recherche, c'est une façon aussi d'être capable de comprendre les problèmes d'une société et de résoudre ces problèmes. Je pense aussi que c'est un des moyens aussi là, qu'on peut amener les gens à comprendre les problèmes et ensuite nous pouvons résoudre certains problèmes de la société. Il faut avoir des preuves aussi pour arriver avec des solutions. Et c'est pour ça que nous avons fait des recherches parce que nous voulions comprendre les besoins aussi de ces gens lorsque ça vient aux enjeux de l'eau. Nous avons utilisé différentes méthodologies, différentes perspectives pour aider à comprendre les besoins de ces gens en relation avec l'eau. Je pense que la recherche, nous pouvons aussi arriver à des solutions pratiques pour les défis au niveau de l'eau potable. Merci. Encore de participer aussi de recherche de l'eau depuis de nombreuses années et de nombreux projets. Moi, j'ai une approche un peu différente aussi de Durban. D'abord, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de transformer des politiques de recherche en pratique. La recherche doit faire partie de ces deux, parce que sans les deux, il n'y a pas de changement qui va se passer. Et pour moi, mon avis, c'est pas seulement à propos de la recherche, mais comment aussi faire partie, d'amalgamer les recherches et les politiques ensemble pour vraiment avantager les femmes dans les communautés rurales. Et je vois que les chercheurs aussi eux, peuvent jouer de nombreux rôles. Et d'abord, et c'est vraiment la force des ressources et que les femmes ont, et aussi de travailler avec des femmes aussi dans les communautés locales et de reconnaître que différents groupes ont différents besoins. Les femmes ont des besoins en reproduction aussi sexuelle en termes de menstruation. Et il faut vraiment comprendre les impacts aussi de ces besoins variés. Et nous savons aussi que il y a des preuves aussi sur ces relations aussi avec le manque d'accès, avec l'eau et l'hygiène et aussi d'autres choses basées sur les genres. Ça se produit aussi sur dans de nombreux pays. Et c'est vraiment de mettre aussi l'accent que les femmes des communautés rurales, ils ont beaucoup de force, beaucoup de ressources. Et c'est vraiment aussi comment les actualiser et pas seulement arriver avec de nouvelles solutions. Et je pense que la position communautaire, c'est vraiment d'aider les communautés à comprendre les impacts changement de l'environnement et de voir ce qui se passera à l'avenir, et non seulement maintenant. Et je peux voir que c'est vraiment une véritable occasion pour les chercheurs comme outils, des outils que les communautés peuvent utiliser pour mieux comprendre le contexte des besoins des membres de la communauté pour mieux planifier, de faire participer avec les décideurs à l'extérieur de la communauté. Évidemment aussi, il y a la technologie, le développement des nouvelles technologies et la mise en œuvre aussi des technologies adéquates. Et au point de vue technique, financier et culturel et géographiquement. Pour savoir ce qui est faisable par certaines des communautés dont nous parlons aussi, par exemple en Afrique ou en fait, et même au nord du Canada, n'ont pas
sont pas non plus des sources fiables d'énergie ou dépendent aussi des génératrices et du combustible fossile. Et si vous avez, par exemple, des technologies intensives, ça ne leur convient pas nécessairement. Et, et aussi à l'écart des recherches que nous commençons à voir en Afrique de l'Ouest, par exemple, des programmes de bourse de Queen Elizabeth ont aussi des avantages de l'adaptation de l'eau et au changement climatique. Par exemple, nous avons l'adaptation au secteur, dans le secteur agricole. Il pourrait même avoir des avantages au secteur domestique. Parce que si nous économisons de l'eau aussi pour le secteur agricole, on améliore aussi la production alimentaire. Ça, ça veut dire qu'il y a plus d'eau disponible pour l'usage domestique. Et donc, peut-être et que les jeunes garçons et filles aussi, comme Derby a mentionné, c'est pas seulement les femmes et les filles, mais c'est surtout les femmes et les hommes. Mais est-ce qu'ils n'ont ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin pour aller chercher de l'eau? Si l'eau est disponible en raison des pratiques d'économie pour économiser l'eau dans le secteur agricole. Et vous avez mentionné aussi les recherches communautaires, de travailler avec des communautés et c'est essentiel aussi au travail que vous faites. Est-ce que vous pouvez, par exemple, de travailler avec les communautés? Quel impact ce sera aussi sur les questions de recherche et comment, lorsque vous parlez des communautés pour ce qui est des femmes et de faire participer les jeunes et les hommes dans ces types de discussions-là, comment définissez-vous votre travail dans les communautés? Um, Thank you for the question. Merci pour la question. When it comes to community engagement, Lorsque ça vient à la participation communautaire, la deuxième question que vous avez posée, addressing the needs of c'est people vraiment se in the pencher sur les besoins des gens. and community engagement should be one of the Et ways l'engagement communautaire serait une des façons qu'on pourrait aider aussi à se pencher sur certains de ces problèmes-là. Il faut aller vraiment au-delà way of conducting research de la façon traditionnelle de faire ceci. where we draw cases to analyze. That is Et lorsqu'on comprend des cas et qu'on analyse, il faut commencer aussi par changer l'histoire et faire participer ces gens-là. if you want to address Si vous voulez, par exemple, vous pencher sur les problèmes des communautés, de la société et des gens individuellement, il faut vraiment aussi communiquer avec ces gens-là, les amener à comprendre. different cultures, Nous avons différentes people out of cultures, different cultures, we have nous, different nous a- needs, we have nous different avons différents besoins, we have different ways of defining things. on a différents intérêts, différentes façons de définir ces intérêts-là. Lorsqu'on fait participer ces enfants, To ces understand personnes-là, to address them. il faut comprendre leurs besoins. Let's go. I'm not saying the traditional Et ce n'est pas simplement dire les façons traditionnelles de faire ces recherches-là, mais differently. How to engage il faut vraiment aussi comment savoir faire participer and ces gens. create relationship with their environment. So Et c'est how vraiment do they interact comment with est-ce qu'on the peut, environment? So if you that is where let me bring in par exemple, c'est là où est-ce qu'on peut apporter cette idée, moved away from de la medicine géographie, where et de medicine vraiment se was tenir plus loin captured de la géographie as aussi, a container. Then une if you communauté, et de voir understand people, et de comprendre les gens qui y vivent. the world is a complex society. It is Nous made up of vivons dans une société complexe qui vit so why can't composée de différents understand éléments. Et people pourquoi from est-ce their qu'on peut pas environment comprendre les gens aussi interact with the environment? So being able to engage with these d'être capable aussi de participer avec ces gens-là directement? that is why we have ethics. C'est à propos du pouvoir. C'est pour ça aussi. Before we conduct our research. So what C'est ça que nous faisons avant de faire notre recherche. Et ensuite, il faut donner aux gens le pouvoir. Si on donne du pouvoir aux gens, to understand them? de pouvoir comprendre, de régler ces problèmes-là, pourquoi est-ce qu'ils font les choses qu'ils font et comment est-ce que ça les touche, That is the importance of what? c'est l'importance aussi de faire participer ces gens-là. Away from a traditional Il faut vraiment aussi peut-être aller au-delà d'une façon traditionnelle de le faire pour encourager and that is la- a better way of understanding l'engagement communautaire. problems. Thank you. Merci. Yes, it's no longer acceptable Ce n'est plus acceptable de simplement aller et de faire de la recherche auprès d'une communauté, possiblement, et ne pas non plus faire rapport de ces résultats-là et les utiliser à nos avantages. Ceci étant dit, il y a un continuum de recherche au niveau communautaire
Et nous avons aussi la possibilité de recherche communautaire où est-ce que la communauté est inclue dans tous les éléments-là de comment préparer des méthodes, des analyses et la génération aussi des résultats. C'est que ça prend du temps et nous avons besoin aussi que les gens nous fassent confiance et c'est d'avoir vraiment aussi une approche aussi où est-ce que que les gens ont une discussion avant même de faire des propositions de financement à propos du type de recherche et c'est vraiment question de besoin d'expertise. Et voici le domaine de recherche qui m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Et si c'est le cas, quel type de questions de recherche voudrez-vous voir et ensuite de façonner cette recherche afin de voir qu'il y a des avantages pour la communauté et que ça répond à leurs besoins en plus des recherches qui sont déjà entreprises et parfois aussi peut avoir certains points, mais au minimum, cette discussion initiale, il faut en faire rapport par la suite. Et, et ça dépend aussi de la capacité de savoir aussi ce que la communauté veut faire, bien sûr, la grandeur de la communauté. Et il y a vraiment aussi des problèmes au niveau de l'équité lorsqu'on parle aussi de l'engagement et de la recherche de la communauté parce que, comme universitaires ou même des gens au doctorat, nous sommes payés pour entreprendre ces recherches-là. Mais les gens qui vivent dans ces communautés ne sont pas nécessairement rémunérés. Et c'est pas quelque chose, et ils ont d'autres choses aussi à faire parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'important pour la communauté, ils voient la valeur. Mais c'est l'importance d'avoir ces discussions-là avant même le financement parce que par la suite, vous êtes en mesure aussi d'avoir de l'aide pour la recherche de communauté. J'inclus toujours aussi de la recherche communautaire, surtout en vertu des propositions de financement international pour aider à payer nos étudiants. Je vais avoir un étudiant au deuxième cycle au Canada et un autre de l'Afrique du Sud. Donc, on a aussi l'apprentissage par les pairs. Et, et la prochaine génération aussi, ça les aide. Donc, il y a les portions les plus pratiques que j'aime voir. Et ce qu'on aime savoir vraiment, c'est l'engagement et les recherches communautaires. La raison pour laquelle que la communauté participe et qui font partie de la recherche, c'est s'assurer aussi que ça soit entrepris, mais approprié au point de vue culturel, de comprendre tous les secteurs de la communauté, parler des jeunes, des hommes, des femmes. Il y a aussi les groupes socio-économiques, il peut y avoir des groupes religieux, il peut y avoir, et comme personne aussi chercheur à l'externe, nous ne savons pas nécessairement ce qui se passe dans une communauté. Mais ça serait présomptueux de notre part de dire que nous le savons. Et c'est l'autre portion aussi, c'est vraiment comprendre et d'être capable d'appuyer, surtout d'un point de vue d'équité et de l'inclusion d'un procès en termes de qui pose des questions, qui répond. Et ça devient très important. Et c'est à ce moment-là que l'engagement communautaire devienne partie intégrante de la recherche. Si nous voulons que cette recherche-là profite aux communautés et si nous voulons aussi entreprendre cette recherche appliquée. C'est tellement important et je pense que ce que vous avez dit, c'est très important. Euh, et bien sûr aussi, l'engagement communautaire, c'est essentiel. Une fois que vous l'avez fait aussi, je suis curieuse, c'est quoi le rôle de la technologie dans la recherche sur l'eau qui pourrait aider, par exemple, à améliorer l'accès à de l'eau propre pour les femmes qui vivent dans les communautés rurales éloignées? Comment est-ce que vous pouvez appliquer ces technologies-là et comment est-ce que ça s'insère dans le travail que vous faites? Merci. We are in an era where climate change is Nous sommes, rapidly, nous and nous voyons que les we are changements expecting climatiques, ça accélère rapidement. in the near future. Et s'il y a des choses aussi sur lesquelles il faut se pencher dans un avenir rapproché. Mais We need to embrace afin de se pencher and là-dessus, il faut utiliser la technologie help address what drinking water pour aider aussi à résoudre des problèmes au niveau de l'eau pas potable. La technologie va nous aider resilient water pour, water facilities. pour, That is pour des établissements especially aussi pour context. résilients au changement climatique. You can read extreme temperatures
Et parfois aussi, on peut et, cer- et certaines de nos installations ne sont pas résistantes au climat. Par, ex- par, par exemple, 200 aussi avec des pompes que c'est endommagé, donc on ne pourrait pas répondre aux cibles. Donc, ça nous dit que les établissements ne sont pas, pas suffisamment résistants et ne répondent pas aux besoins en matière d'eau aussi des gens qui sont là. Deuxièmement, la technologie va nous aider de différentes façons pour effectuer des recherches, pour comprendre aussi quels sont les problèmes de la société avec lesquels nous faisons face. Et si on parle de GIS, aussi, c'est important aussi, des technologies comme ça qu'on peut utiliser, de comprendre et dans les communautés rurales, mais et ce qui, si on peut aussi avoir, trouver des moyens pour réduire aussi le temps de déplacement pour obtenir de l'eau potable. Et comment régler l'impact qu'ils ont aussi sur les connexions avec l'eau. Si vous, si vous regardez en Afrique du Sud, ce n'est pas le cas. Ils ont un système décentralisé. Et c'est surtout avec les femmes et les enfants. Les femmes doivent se déplacer de grandes distances simplement pour aller chercher de l'eau. Il faut trouver des meilleurs moyens pour réduire le temps de déplacement que le temps que nous passons et nous pourrions aussi améliorer aussi la qualité de vie dans les ménages. C'est vrai. Et aussi, nous avons examiné aussi les impacts et nous essayons de comprendre comment est-ce qu'on pourrait développer un cadre de travail pour le climat afin de mitiger aussi les problèmes au niveau de l'eau. Et dans notre analyse, se déplacer de longues distances, ça a des implications quand même importantes là, sur la qualité nous avons besoin de la technologie pour pouvoir nous pencher aussi sur tous ces écarts-là. Et nous avons que les femmes c'est les femmes qui se déplacent de longue distance sont plus exposées à la violence sexuelle lorsqu'ils doivent se déplacer en brousse, dans les broussailles, et parfois même ils doivent se déplacer au milieu de la nuit. Donc, ils deviennent plus exposés à la violence sexuelle. Et par exemple, en raison aussi même, il y a aussi, en raison du caractère prévisible de ces déplacements-là, il y a des gens, des violeurs qui sont là. Nous avons besoin de la technologie. C'est ce que j'ai mentionné aussi. Et les changements climatiques vont arrêter sous peu. La population augmente. Les gens ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de manger, de boire de l'eau. Nous avons besoin des industries. Carbon taxes to help Donc, address it. ils ont une taxe carbone aussi pour se pencher là-dessus, mais c'est là où est-ce que la technologie devient très importante pour pouvoir se pencher les défis au niveau de l'eau et aussi la résilience climatique afin que les gens puissent avoir accès à l'eau. Et je parle aussi, c'est très important aussi, il faut vraiment trouver des moyens innovateurs de comprendre les besoins des gens et savoir aussi les défis qu'ils ont pour avoir accès à l'eau et trouver de meilleurs moyens. Et je pense que les pays sont arrivés avec différentes choses, mais par exemple, c'était pour amener de l'eau. Donc, c'est la technologie. La technologie est très importante ici. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Merci. Et je vais présenter une perspective un peu différente parce que je suis entièrement d'accord. La technologie est essentielle, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez parlé de répondre aux objectifs de développement durable. Pourquoi est-ce qu'en 2022, nous parlons aussi de ne pas avoir accès à un accès universel à l'eau pour tout le monde partout d'ici 2030 et nous n'en parlons même pas.
c'est là que la technologie, c'est essentiel, mais ce n'est pas la seule chose parce que nous avons des technologies. Il n'y a aucune raison qu'on ne pourrait pas mettre en place la technologie et avoir accès. Et comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas toujours la technologie la plus appropriée au meilleur endroit parce qu'on ne pense pas non plus de la chaîne d'approvisionnement. Ne parlons pas aussi de la défense des droits. Par exemple, quelqu'un qui a un filtre de céramique, là, ça pourrait être installé partout. Ça file 2 litres d'eau à l'heure à la vitesse maximale. Vous êtes une famille de 5. Comment pouvez-vous filtrer suffisamment d'eau sur une base constante à travers de ce filtre en céramique pour vous assurer que vous avez de l'eau potable, alors que les technologies comme celui-ci, ça pourrait même être fait à l'échelle locale? Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable pour les femmes aussi d'être à la maison, de pouvoir peut-être alimenter un filtre? On pourrait même l'automatiser. Il y a d'autres façons aussi, là, où est-ce qu'on peut utiliser la technologie, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que ça revient à se poser la question, quels sont les besoins, les ressources, les préférences, et de s'assurer que les technologies soient adéquates pour les conditions locales, pour les ressources locales et l'énergie. Et c'est ce qui manque. C'est la pièce manquante. Et je sais que les ONG aussi dans des pays d'Afrique ont refusé aussi un grand montant d'argent parce que l'argent, c'était simplement de mettre des ponts. Et leur argument, nous avons déjà des ponts. Vous êtes simplement en train de nous faire reculer et non avancer. Et pour moi, c'est une portion, c'est une pièce manquante. Et nous présumons que la technologie fonctionne alors que nous ne pensons pas nécessairement au fait qu'il faut que ça soit peut-être améliorer peut-être sa consommation d'énergie ou avoir de l'énergie solaire, des choses comme ça. Je suis d'accord, nous avons des technologies que nous pouvons utiliser. Il y a certainement de la place à l'amélioration, mais il faut aussi penser dans un contexte local. Il faut penser que ce soit le marketing social, l'éducation, les campagnes. C'est un peu plus facile avec l'eau potable si c'est accessible au point de vue local, c'est propre et ça empêche aussi la maisonnée de tomber malade. C'est du gros bon sens, mais les gens aussi, différents établissements d'assainissement, ils ont des gens aussi avec un cellulaire qui sont juste à l'extérieur d'une toilette. Et la toilette est pleine. C'est presque un entrepôt, là. Il faut avoir, on a de la technologie, mais la toilette est là parce qu'ils ont leur préférence culturelle de où et quand, leurs habitudes d'élimination. Et l'éducation de qui gère aussi au point de vue financier, qui prend l'argent, est-ce qu'il y a des frais pour des services? Et c'est là où est-ce que les groupes communautaires pour les femmes peuvent entrer en jeu. C'est à propos des modèles financiers ainsi que des technologies, des infrastructures sociales et de gestion de la communauté. Et nous pouvons utiliser aussi des technologies un peu plus anciennes. Et nous avons différentes initiatives. Et ça utilise la gestion anaérobique. C'est une très ancienne technologie, mais c'est simplement de prendre des produits accessoires pour de l'engrais, d'utiliser du gaz, le méthane aussi pour l'utiliser, pour cuisiner des aliments pour les écoles, les établissements de santé. Encore une fois, nous changeons cette chaîne de valeur. Oui, c'est à propos des technologies, mais c'est aussi à propos de beaucoup plus que la technologie. She talked about education and Oui, c'est surtout à propos de l'éducation aussi, c'est une des choses importantes. Et en Afrique aussi, il y a des études entre l'éducation et l'accès à l'eau potable. Mais ma question à l'Afrique, parce que l'éducation peut aider quelqu'un aussi à avoir peut-être un meilleur emploi, meilleures conditions salariales. Dans certaines sociétés où est-ce que les gens ne sont pas instruits, comment est-ce qu'ils peuvent trouver du travail? Qu'est-ce qui se passe? Irving aussi,
Moi, je ne parle pas non plus du système d'éducation formelle. Moi, je parle plutôt de la sensibilisation, comment utiliser, maintenir l'importance de l'hygiène, l'assainissement aussi, et comment aussi non, c'est pas le système d'éducation formelle, c'est vraiment l'éducation communautaire. S'assurer que les gens sachent comment utiliser la technologie, les pratiques, que ce soit aussi en harmonie avec ce qui est disponible. Et je pense aussi que vous avez soulevé des points intéressants. Des choses que je pense souvent, le secteur je travaillais avant de me joindre à l'entreprise ici. Et dans la technologie, on parle surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup de technologies aussi entourant les systèmes solaires, sont nouvelles et, et sont même plus avancées que ce qui se passe ici. Je serais vraiment intéressée de le voir et des recherches aussi, du travail que nous faisons dans ces communautés-là qui sont au courant où les gens sont et comment est-ce qu'on peut amener cet élément technique pour faire avancer les choses. Mais je pense, et j'ai quelques questions ici, et qu'est-ce qu'on a discuté aussi, et j'aimerais en parler davantage. Nous savons aussi que les changements climatiques et que la crise climatique va avoir un impact majeur pour la sécurité en général. Et ça se produit déjà dans de nombreux endroits dans le monde. Et j'aimerais savoir aussi, comme chercheur, comment croyez-vous que ça va changer ce travail-là? Est-ce que vous avez déjà vu aussi du changement lorsque vous travaillez dans ces endroits-là? Quels sont les impacts des changements climatiques, non seulement sur l'accès, mais sur vos approches de recherche? Et vraiment aussi, la crise climatique, c'est la crise au niveau de l'eau. Et vraiment aussi, nous devons tous aussi continuer. On va avoir des événements météo extrêmes aussi, des précipitations intenses, des sécheresses aussi, que Durban aussi pourrait confirmer, avoir des preuves anecdotiques, et ça change aussi pour ce qui est des saisons de sécheresse ou bien humides. Et d'autres aussi choses que Durban a mentionnées, c'est les inondations aussi, des systèmes d'assainissement de l'eau. Il y a des communautés aussi qui étaient inondées, mais qui ont été évacuées parce qu'il n'y avait pas d'eau et qu'il n'y avait pas non plus parce que ces usines-là avaient été inondées. Absolument, au point de vue de l'infrastructure, maintenant, nous ne pensons pas seulement à ce qui est approprié culturellement ou approprié du point de vue de la technologie ou au point de vue des ressources, mais il faut aussi songer au changement climatique. Et encore une fois, pour revenu, c'est vrai, c'est une possibilité. Là, si on n'a pas l'infrastructure en place ou qu'elles sont inadéquates, on ne devrait pas avoir aucune infrastructure qui n'est pas à l'épreuve des changements climatiques, qu'elle soit soulevée ou peu importe, là, peu importe la solution. Ce sont certainement des choses qu'il faut songer. Ça change notre recherche parce qu'il faut penser pas seulement, non seulement pour maintenant, il faut vraiment songer à l'avenir. Lorsqu'on demande aux gens aussi de leur expérience, il faut aussi penser au changement et des connaissances traditionnelles aussi autochtones, de savoir aussi comment est-ce que ça le façonne, quelles sont leurs préoccupations et leurs solutions et comment elles ont réagi au changement climatique. Et Jervin l'a mentionné, ce n'est pas seulement les changements climatiques, et c'est la croissance aussi de population. Et il faut aussi reconnaître que les populations les plus vulnérables, ce sont ces personnes-là aussi qui ont le moins contribué au changement climatique, mais ce sont eux qui ont besoin d'être le plus résilients pour les impacts. Il y a vraiment beaucoup d'écarts. Et encore une fois, ça revient à le caractère intersectionnel dans ces communautés. Disons, une inondation peut avoir un impact sur une communauté, et même les communautés directement
tout ce qui va avoir différentes réactions. Il faut vraiment capter cette recherche-là aussi. So, as Prof rightly said, climate Comme, change is comme ma collègue a dit, les changements climatiques aussi shortages everywhere. So I think s'empirer partout, mais researchers we really need to turn our attention to this il faut vraiment crisis. Otherwise, porter l'attention aussi au changement climatique. Sinon, what we nous allons retourner à la case du départ. destroy. We're looking Et at ce que nous avons construit, ça va être, droughts, on pense aussi, on parle des sécheresses, des inondations. Les inondations, les sécheresses tuent des gens. Et il faut avoir accès à l'eau. Et si ces installations-là sont détruites, les gens devront, et ils doivent se déplacer beaucoup plus loin pour aller chercher de l'eau. What I think Et is là, pour venir à cause de départ, là, il faut vraiment aussi prêter une attention particulière à cette crise environnementale. Une des façons que nous pouvons aider aussi les défauts dans notre société, même s'il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs aussi environnementaux individuels, donc les facteurs systémiques du gouvernement. Donc, l'eau, de résoudre des problèmes de l'eau aussi qui sont associés à d'autres problèmes aussi, le changement climatique, c'est tous interreliés. Les infrastructures, un mauvais leadership, gouvernance plus faible. Et ensuite aussi, on examine l'aspect culturel. Donc, si on peut se pencher vraiment sur les changements climatiques, ça serait une des façons qui pourrait aider à résoudre la crise de l'eau auquel les gens font face dans notre société. Et c'est certainement une grosse tâche. Et c'est non seulement une recherche qui est importante, mais il faut. Les changements climatiques semblent être un nouveau facteur. Juste avant de prendre les questions de l'auditoire, j'encourage aussi les gens de l'auditoire à poser des questions. Veuillez les inscrire dans la boîte questions-réponses. J'aimerais simplement conclure dans une des questions. Lorsqu'on pense aux genres, le sujet d'aujourd'hui, que les femmes et l'eau et une analyse basée sur les genres, souvent nous parlons des femmes, mais le genre, ça affecte tout le monde. Et je serais vraiment intéressée de savoir, de par votre expérience, quel rôle croyez-vous que les hommes peuvent jouer pour réduire aussi le fardeau d'accès à l'eau chez les femmes dans les communautés rurales? Quel rôle ces hommes-là ont joué aussi dans le processus de recherche et devenir des alliés à l'échelle communautaire? Merci pour cette question. En général, les gens sont associés aussi avec les inégalités de pouvoir de communautés. Et les femmes sont touchées de façon disproportionnée, et surtout dans les sociétés. Et c'est vraiment aussi les dynamiques de pouvoir. Donc, on pense d'accès aux ressources, que ce soit la terre, le crédit aussi. Les femmes sont avantagées par rapport aux femmes. Lorsque ça vient à l'eau, nous voulons vraiment promouvoir ou améliorer la sécurité de l'eau. Nous avons besoin d'avoir une participation égale, mais dans certaines sociétés et cultures, parce que c'est pour l'eau, mais est-ce que je pense que les femmes pour utiliser d'inclure aussi les femmes, c'est ça qu'il faut comprendre, là. Les femmes ont tendance à aller chercher de l'eau. Et c'est de faciliter l'accès à l'eau. Ensuite, nous parlons aussi de la sécurité de l'eau, d'avoir un accès vraiment pratique. Ça, c'est une des choses importantes pour la sécurité de l'eau. Et les femmes devraient aussi pouvoir participer à la prise de décision. Elles devraient d'aider à gérer aussi les installations d'assainissement de l'eau, d'avoir accès à l'eau. Et ensuite, ça nous amène aux ressources économiques. En 2001, nous avons parlé des ressources en eau aussi. On parlait, par exemple, dès que ce soit la propriété privée, la propriété du marché,
Et si on examine certaines cultures dans la société, l'eau, la propriété de l'eau, les- les- ils n'ont pas le crédit, ils ne peuvent pas avoir accès au crédit, aux ressources, et ça crée des inégalités. Elles n'ont pas le droit non plus de jouer un rôle actif dans ces ressources en eau. Et je pense que les hommes peuvent améliorer l'accès à l'eau, à la sécurité de l'eau pour les femmes aussi, en réduisant ces écarts. I'll echo that in Oui, my moi, je vais context, faire écho à ce qu'il dit aussi. Les hommes sont très importants aussi parce que dans les sociétés patriarcales, ce sont eux qui prennent les décisions. Et si on peut les persuader de changer leur attitude et perception, et si les gens sont intéressés, nous avons travaillé aussi sur un, un- un reportage avec une femme aussi d'une petite communauté rurale au Rwanda, et il parle aussi avec moi de pourquoi les hommes doivent participer. Vous avez entendu beaucoup aussi de commentaires de Durbin. Je ne vais pas non plus en parler plus. Ce que j'aimerais, c'est de passer aussi aux questions dans la boîte conversation et questions de moi, je défends fermement aussi des données basées sur les gens et aussi de savoir où est-ce que c'est sécuritaire de fait. Il y a certains pays que ça peut mettre les répondants vraiment dans des positions très difficiles et non sécuritaires. Que ce soit Ou est-ce que c'est sécuritaire de le faire? Nous n'avons pas assez non plus de données de recherche. Et nous savons aussi que les personnes non binaires sont surreprésentées dans certaines portions de la société, des sociétés transientes, mais et par exemple, on ne connaît même pas la gestion d'hygiène menstruelle, les établissements aussi d'assainissement. Nous n'avons aucune idée là, quels sont les impacts aussi de l'eau sur ces populations-là non binaires. Et c'est un domaine dans lequel il faut mieux comprendre. Et ne pas oublier, ben, merci de le mentionner, il faut avoir des recherches aussi qui vont au-delà de l'aspect binaire. Et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler de façon intersectorielle. C'est vraiment, et c'est une stratégie aussi pour moi-même et Andrea avons fait. Et pour les personnes aussi qui ont manqué la question aussi, c'était pour les deux conférenciers. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches de fait aussi pour les impacts aussi du genre mineur sur la sécurité de l'eau? Je voulais simplement aussi continuer sur ce que Corinne disait. C'est une question tellement importante. C'est vraiment, j'espère aussi qu'il y aura plus de personnes d'études des ressources. Je ne sais pas, Dervin, si vous avez vu des recherches dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire dans la planification de votre recherche? Où est-ce que à partir d'où je fais ma recherche? C'est en Afrique. C'est binaire, mais je pense que c'est important si on considère, par exemple, comme que le genre comme un enjeu non binaire, parce que nous savons et tous les gens ont le droit d'avoir accès à l'eau. Il faut comprendre que tout le monde a besoin d'avoir sa perspective. Et lorsqu'on parle de non-binaire, par les genres et les normes, c'est très important lorsque ça vient à l'accès de l'eau. Et je pense, je n'ai pas vu non plus. Je suis sûre qu'il y a des recherches, mais je n'en ai pas vu. Peut-être parce que moi, j'examine les hommes et les femmes en Afrique, mais au moins, il faut examiner un enjeu aussi important dans notre société. Et ça revient probablement aussi l'élément de l'engagement communautaire, d'être capable de travailler avec des différents groupes qui représentent aussi des gens qui sont non-binaires, s'assurer qu'ils participent et qu'ils sont inclus dans cette discussion, ou est-ce que c'est possible d'avoir ces discussions-là? C'est un sujet très important. Et je pense que deux autres questions ici que j'aimerais combiner. Est-ce que vous pouvez parler plus précisément à propos de vos recherches actuelles? Et l'autre,
comment est-ce que les communautés peuvent faire la demande des ressources au niveau de la technologie? C'est une question qui est quand même assez vaste et je ne sais pas s'il y a une façon aussi de parler un peu de votre propre travail, comment est-ce que les communautés aussi ont commencé à participer à ce travail-là et commencer à avoir davantage accès à la technologie. Est-ce que c'est travailler avec des chercheurs ou est-ce que les gens ont accès à ces recherches-là par eux-mêmes? Um, my research, I'm trying, Ma recherche, in the beginning, how you explained, I'm looking at the vous l'avez mentionné aussi, women's health j'examine les impacts et l'accès à l'eau Uganda. Um, en I Ouganda. think water access is really Je severe pense que challenge l'accès à l'eau, of these communities. c'est vraiment un défi dans ces communautés-là, surtout en Ouganda et au Ouganda. It is important. That is why I came up. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée, To examine this issue to understand. que j'ai examiné aussi cet enjeu-là pour l'examiner. Et un de Try mes objectifs, on essayait aussi pour les politiques, de comment améliorer la sécurité de l'eau. Donc, je pense de savoir comment est-ce qu'on devrait nous pencher sur les inéquités au niveau de l'eau. Et c'est à ce moment-là, les technologies, peut-être que vous allez voir qu'il faut améliorer aussi ce domaine-là, que ce soit avec des pompes différentes, d'améliorer toutes ces technologies-là. Mais si vous allez examiner l'ensemble aussi, la pauvreté, c'est très présent là, en sud de l'Afrique. Ces gens aussi, pour faire l'acquisition de ces technologies-là par eux-mêmes, ça pourrait être difficile pour eux. Et je pense surtout que le gouvernement aussi doit embarquer, d'offrir ces technologies-là pour eux. Ce serait la seule façon qu'ils peuvent avoir accès à ces technologies, mais il faut avoir aussi de la littérature revue par les pairs sur la fiabilité de l'approvisionnement en eau, d'avoir quelque chose ici, c'est l'action collective. Nous avons on a des stratégies d'action collective. C'est à ce moment-là aussi que les gens vont travailler ensemble pour, ils vont contribuer aussi à différentes choses. Et je sais que les technologies pour avoir accès et le type de technologie aussi, par exemple, en Ouganda, c'est pour ça que je dis que les gouvernements doivent embarquer, au moins d'avoir accès à ces types de technologies-là. Sinon, contrairement aux pays plus riches, les gens ou les personnes sont capables faire l'acquisition de ces technologies-là, mais en Afrique, c'est plus difficile en raison de la pauvreté. Mais ils peuvent avoir des technologies peut-être un peu moins perfectionnées, mais c'est important pour le gouvernement d'embarquer. C'est pour ça que cette recherche-là aussi, c'est d'arriver à des solutions pour le gouvernement aussi, pour améliorer l'approvisionnement en eau, y compris le type de technologie qui peut aider aussi à approvisionner ces gens-là en eau. Et quand vous allez avoir le mot de la fin. C'est difficile, oui. Une partie de ceci, c'est les modèles de financement pour avoir des fonds aussi pour le développement international, le développement local, pour avoir des financements de recherche. Lorsque vous voulez aussi de monter vos preuves, d'intégrer des activités de recherche dans la mise en œuvre de technologies, ça devient vraiment problématique et vous devez faire appel à différentes choses. Et ceci étant, il y a un modèle différent aussi dans la recherche axée sur la communauté. Un des projets sur lesquels je travaille et co-dirigé et co-développé par des gouvernements aussi avec leur programme de monitoring aquatique et ça examine aussi est-ce que toutes les eaux sont bonnes à boire d'un point de vue occidental? Est-ce que notre eau est potable? On fait une série de tests et dépendant des résultats que nous obtenons, nous pouvons dire que l'eau est potable ou non, mais nous n'allons pas non plus d'un point de vue autochtone. Donc, ce projet-là examine vraiment aussi des indicateurs traditionnels, à savoir si cette eau-là est bonne à boire ou pas. Et ensuite, nous allons examiner et voir aussi si ça correspond aussi à l'eau potable, simplement aussi.
parler aussi des politiques, décoloniser aussi des programmes de surveillance en eau et des choses comme ça. Et donc, et les fonds initiaux aussi dans ces projets de recherche, mais nos partenaires autochtones aussi ont obtenu aussi d'autres financements aussi. Comme universitaire, je n'ai pas, je ne peux pas non plus faire la demande, mais les communautés peuvent le faire. Donc, on l'appuie aussi dans ces demandes. Il y en a un autre, là, que c'est vraiment un programme de monitoring. Et ensuite, la communauté est admissible pour. Donc, j'ai aidé à écrire une proposition. C'est là où est-ce que ces recherches de collaboration et des changements de collaboration, où est-ce que ça rentre en jeu. C'est pas seulement où est-ce que l'argent peut venir aussi, de qui est admissible ou non. C'est un processus collectif où est-ce que nous faisons ce que nous pouvons collectivement pour aider la communauté. Et s'il y a une solution aussi que nous pouvons mettre en place pour trouver des moyens de le mettre en place. Et dans d'autres cas, dans d'autres communautés des Premières Nations, en Ontario, où est-ce qu'on a aussi compris aussi comment est-ce que c'est aller chercher de l'eau, les impacts de l'eau aussi sur la santé mentale et of a drinking water advisory. And they were then donc, ils ont été capables d'utiliser aussi les résultats qu'on a pu recueillir et analyser et d'arriver à de meilleures solutions pour la communauté et avec les entités avec lesquelles ils travaillaient. Donc, et comme Jervin l'a dit, il y a différents modèles pour différents endroits. Des organismes non gouvernementaux aussi qui en prennent la responsabilité de donner, de fournir mais dans d'autres régions aussi, on a le gouvernement fédéral qui a un plan aussi pour ils n'ont pas réussi non plus à ce point-ci à éradiquer. Je pense qu'il y aura peut-être un autre engagement là-dessus, mais encore une fois, c'est vraiment à propos de différents groupes, de différentes personnes et de les mettre ensemble pour le bien de la communauté. Merci beaucoup. C'est très intéressant aussi d'entendre vos différentes perspectives. Et je pense aussi que votre perspective et vos connaissances aussi nous ont quand même amené une discussion très intéressante aujourd'hui pour notre auditoire. Maintenant, merci, Corinne et Jervin. Merci beaucoup à vous tous qui assistez et nous avons apprécié vos questions et votre participation. La prochaine femme aussi, ce sera le 24 mars 2022 à discuter de rendre la visibilité d'exposition chimique de l'eau potable. Et vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site web et nous avons bien hâte de vous voir ici. À ce point ici, dans ce programme, c'est là où est-ce que l'interprétation prend fin. Et nous allons simplement aller dans une discussion informelle, surtout pour les jeunes professionnels. Et si vous êtes un jeune professionnel qui assiste, vous êtes bienvenu de rester aussi pour une autre vingtaine de minutes. Et je demanderai aussi à Corinne, et vous pouvez poser vos questions à Corinne et Jervin que vous avez pour développement de carrière et de développer votre carrière comme chercheur en eau, de l'eau, de faire des recherches dans des communautés rurales. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé aujourd'hui. Nous allons juste prendre quelques minutes simplement pour changer et d'enlever les gens sur mode sourdine et vous serez capable de poser des questions vous-même ou de les inscrire dans la boîte questions-réponses. Nous apprécions votre participation. Merci beaucoup de vous être joints à nous cet après-midi. Bon restant d'après-midi.